Bonsoir, bonsoir. Ça y est, c'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire, nos émotions et nous. Et ce soir, je suis toute seule. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous serez présents. Ça m'évitera d'être toute seule. Bonsoir Julien. Je fais coucou. Bonsoir Nathalie. Donc la thématique ce soir, je ne l'ai pas épinglée, mais bon, vous le savez peut-être, c'est savoir dire stop. Donc je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Et voilà, on va discuter dessus. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver quelques petites secondes. Je bois une petite tasse de thé. Bonsoir à tous. Voilà, savoir dire stop. Je ne sais pas si vous avez envie d'écrire quelques petits trucs, s'il y a des... Comment dire, une thématique particulière. Bonsoir Julien. Ouais, je ne sais pas si ça vous évoque en particulier quelque chose, voilà, cette thématique. Bonsoir à tous. Oui, sur le savoir dire stop, savoir dire non, poser des limites, dire oui à certaines choses mais pas à d'autres. Moi, je vous avoue franchement qu'en ce moment, c'est plutôt mon domaine. Et en fait, ce soir, je devais être avec quelqu'un d'autre et du coup, j'ai trouvé une thématique un petit peu à l'arrache. Mais comme d'habitude, je me laisse inspirer. Bonsoir Anticone Dance, je ne sais pas comment on dit, danse. Stop à la toxicité d'une relation. Mais oui, tout à fait. J'ai eu du reste des messages privés à ce sujet-là en disant « Ah là là, le thème il tombe à pic, je suis en plein dedans. » Et justement, c'est relationnel. Au travail compliqué. Ouais, je suis OK. Et du coup, on va aborder tout ça et on va, si vous avez un peu de temps à consacrer pour cette soirée, dire stop à mes erreurs. Ouais, alors j'ai des fleurs évidemment, vous imaginez. Hein. Dire stop pour dire non. Stop pour moi, c'est une forme d'affirmation et de dire non. Hein. Non, c'est non aussi à mes attitudes, hein. C'est pas forcément à l'autre, hein. Ça dépend aussi de comment on l'interprète. Parce que là, dire stop à mes propres erreurs, c'est dire non aussi à mes propres erreurs. Alors je sais pas Nathalie ce que tu entends par non et stop, mais pour moi stop, c'est stop. Stop, c'est on arrête. Donc ça peut être non aussi. Non, je ne veux plus. Voilà, moi c'est comme ça que je l'interprète. Mais bon, c'est une discussion ouverte. Alors du coup, j'avais envie de lire un passage de ce bouquin aux éditions Nouvelles Pistes Thérapeutiques, macro-édition, qui s'appelle donc Les œuvres complètes Édouard Bach. Et voilà ce titre. Et du coup, y a un extrait vous savez, de Guéris-toi toi-même, je vous en ai déjà parlé. Et toujours, quand je suis toute seule, j'essaie aussi de m'inspirer des textes de Bach, hein, autant que faire se peut. Parce que parler des fleurs, c'est cool, parce que c'est ce qu'on va faire ce soir. Bon, déjà là, sur les thématiques travail compliqué, c'est vaste, hein, Julien. À quoi vous auriez besoin de dire stop aussi par rapport au travail compliqué. Et du coup, oui, j'aime bien tomber sur des textes. Et ce soir, je me dis que celui-là, il peut... Enfin, je le trouve très inspirant. Je ne sais pas ce que vous allez me dire par rapport à ça. Donc, ça commence... Alors, c'est un petit peu long, mais je me dis, faites autre chose. Hein, rangez la vaisselle, j'en sais rien. Passez le balai, faites comme un podcast. Donc, voilà. Ainsi, de façon analogue, nous pouvons chercher à repérer les défauts de notre caractère et à nous en défaire en cultivant quelques qualités opposées afin que notre personnalité ne puisse plus entrer en conflit avec notre esprit, car c'est là que se trouve la cause principale de toute maladie. Si le patient fait montre de confiance et de fermeté, une telle transformation qui apportera soulagement, santé et joie. Pour ceux qui n'ont pas cette force, ce sera un médecin qui leur apportera le support nécessaire et de les aider à obtenir le même résultat. Bon, j'ai lu ça, j'aurais pas dû parce que c'était le passage après, mais c'est pas très très grave. Bonsoir Pascal. Alors, nous devons sérieusement apprendre à développer notre individualité en suivant les commandements de notre esprit, à ne craindre personne et à prendre garde que personne ne fasse obstacle à notre évolution et ne nous détourne de l'accomplissement de notre devoir et de l'aide que nous devons à nos semblables. Rappelons-nous sans cesse que plus nous progressons, plus nous sommes en mesure d'aider notre prochain et de lui être utile. Soyons bien assurés, quand nous cherchons à réconforter quelqu'un, que notre désir d'aider émane des comportements de notre moi supérieur.
Alors bon, on l'appelle l'âme aussi, hein. Appelez-le comme vous voulez, c'est pareil, hein. Et non d'un sens du devoir artificiellement imposé ou suggéré par une personne dominatrice. C'est là une des conséquences tragiques de nos manières de vivre modernes. Impossible d'évaluer les milliers de vies gâchées, les myriades d'occasions perdues, les souffrances et les chagrins ainsi provoqués. Considérez également le nombre incalculable d'enfants qui, durant des années, au nom d'un certain sens du devoir, ont veillé sur un parent invalide alors que celui-ci ne souffrait que d'un immense besoin d'attention. Songez à ces légions d'hommes et de femmes qui auraient dû accomplir peut-être une grande œuvre utile à l'humanité et qui en ont été empêchés parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la force intérieure de se libérer du joug qu'on leur avait imposé. Songez encore à ces enfants qui, dès leur plus jeune âge, pressentent la voie qu'ils voudraient et devraient emprunter, mais qui, contrariés par les circonstances de la vie, se laissent décourager par d'autres et, dépourvus d'une forte motivation, se laissent glisser dans une toute autre dimension où ils seront point heureux ni capables de mener à bien leur évolution comme s'ils auraient pu le faire sous d'autres auspices. C'est seulement en obéissant aux injonctions de notre conscience que nous pouvons savoir si, pour accomplir notre tâche, nous devons nous consacrer à une seule personne ou à plusieurs, tout en sachant comment et à qui proposer nos services. Quelles que soient ces directives, nous devons les exécuter avec le plus grand zèle. En conclusion, c'est un peu long, hein, mais bon, c'est intéressant. En conclusion, ne craignons pas de plonger dans l'océan de la vie. Nous sommes ici pour engranger expérience et connaissance, mais notre apprentissage sera bien maigre si nous n'affrontons pas la réalité avec le désir d'atteindre l'impossible. Une telle expérience peut être acquise partout, les vérités qui concernent la nature et l'humanité peuvent être obtenues de la même manière et peut-être beaucoup mieux dans une maison de campagne isolée que dans le bruit et l'agitation d'une grande ville. Voilà. Donc ça, c'était la partie 4 du livre voilà, Guéris-toi toi-même, parce que c'est voilà, se guérir soi-même. Vous voyez, c'est au chapitre 12. Et là, c'est la partie 4. Donc, si vous l'avez, vous pourrez relire ce passage. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si vous pensez... Bonsoir Alexandra, bonsoir ici le soleil. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette lecture. En tout cas, moi, ça m'a bien inspiré sur le fait de ne pas se laisser aussi... de ne pas se laisser imposer quoi que ce soit par qui que ce soit et vraiment d'être en lien avec notre propre conscience et d'être notre propre maître à bord. C'est très compliqué, hein, surtout quand il parle là, du passage des enfants, parce que nous avons tous été des enfants. Merci Antigone. On a tous été des enfants et ça a été bien difficile aussi pour nous de dire stop aussi à nos parents, et même si on a pressenti aussi des choses de notre conscience. On n'a pas tous évolué dans des circonstances qui nous donnaient cette autorisation-là aussi. Et donc forcément, à l'âge adulte que nous sommes, quel que soit l'âge que nous ayons, on est aussi tout le temps empreint de ces résistances auxquelles on a dû faire face aussi, parce que des fois, ça fait des mécanismes aussi qui se répètent et qui se perpétuent dans la vie d'adulte. C'est compliqué aussi des fois de se défaire de tout ce qu'on a vécu pour pouvoir aussi s'affranchir et être complètement aux commandes. On est quand même extrêmement, comment on peut dire, conditionné aussi sur nos vies avec les enfances qu'on a eues, les situations, les compagnons, les compagnes qu'on a choisis aussi. Et donc, pour parler de Julien aussi, des métiers qu'on a choisis, parce qu'encore une fois... on ne les choisit pas au hasard finalement, on a toujours des choses aussi à apprendre à chaque fois que nous traversons les différentes expériences professionnelles que nous choisissons. C'est toujours des choix inconscients, mais comme les compagnons et les compagnes, du reste c'est toujours pareil, on va toujours chercher quelqu'un ou une situation pour nous mettre face à nos limites aussi. Alors le nom du livre, alors c'est les œuvres complètes, c'est une espèce de compile en fait, il y a des extraits de conférences et puis le Guéris-toi toi-même. Et donc ça c'est aux éditions Macro Éditions.
Voilà. Et on peut le trouver, je vous rappelle, j'avais fait un live avec Virginie Lucet sur mesfleursdebac.com et elle le vend, ce livre. Et voilà, donc c'est intéressant, il y a plein de choses différentes. Et puis il y a le livre aussi, Guéris-toi toi-même. Voilà, j'ai répondu à la question. Alors, à quoi on va dire stop? Alors là, en message privé, j'avais aussi Nathalie qui parlait du stop à la procrastination. Vous savez ce que c'est la procrastination, c'est Hornbeam. Alors Nathalie Gay, je ne sais pas si tu es toujours là pour me répondre par rapport au fait de savoir dire stop, savoir dire non, si pour toi il y a une différence entre les deux. Il y en a certainement une, hein. Mais c'est toujours pareil, c'est l'interprétation qu'on fait des thématiques. Donc Hornbeam, voilà pour dire stop à la procrastination. Alors c'est pareil, hein, dire stop, c'est pas, je le répète là, c'est pas toujours... j'ai du mal avec mon sweat là. Oui, quoi, oui, tu es d'accord, hein. Stop à la procrastination, c'est pas forcément, je disais, c'est pas forcément dire stop à l'autre, c'est aussi, à mon sens, dire stop. Alors moi, j'avais une intention de dire stop à l'autre, mais c'est aussi moi, ça veut dire que si l'autre me met dans une posture d'avoir envie de dire stop, alors l'autre, la personne qui est présente près de moi, le travail, etc., c'est évidemment pour moi l'occasion de me positionner encore une fois, hein. C'est ce que j'aime bien dans cette histoire-là de Fleur de Bac aussi, c'est se remettre en question. Vous savez, c'est comme un grand truc, hein. C'est pas la victimisation Willow, de dire que c'est à cause de l'autre ou à cause du boulot ou à cause de la situation du fils, du frère, du voisin, etc. C'est encore une fois de se responsabiliser et en quoi l'autre, la situation, le travail, le compagnon, le fils qui fait chier, le voisin, j'en sais rien, le père, qui vous voulez, comment je me positionne et de sortir de cette victimisation et de me responsabiliser en disant ok, l'autre me montre ça, mes faiblesses, mes failles, mes incapacités, et à quoi je peux dire stop aussi dans cette relation, dans ma façon de me comporter, dans les mots que je vais employer, dans les formulations de phrases, dans les attitudes, dans les pensées, dans mes mécanismes aussi de répétition, puisque je parlais là tout à l'heure d'être hyper conditionné, je cherche la fleur. Chestnut Bud, quand on est vraiment dans cette redondance permanente, j'arrive pas à la trouver là, dans cette redondance permanente de répétition en fait des attitudes qui provoquent aussi ce type de taf, ce type de relation affective, alimentaire, sexuelle, financière, tout ce qu'on veut, hein. Ça, c'est Chestnut Bud. Et je trouve ça vachement intéressant de se positionner comme ça et de sortir de cette victimisation, dire c'est le boulot qui fait chier, c'est vrai, mais qu'est-ce que je peux faire moi au sein de ce job en fait, et me repositionner de façon différente ou avoir une attitude vraiment lumineuse aussi par rapport à ça, lumineuse dans le sens pour me tirer vers le haut, parce que sinon c'est une sorte de facilité aussi d'être tout le temps dans cette posture de j'y suis pour rien, c'est le manager, c'est la collègue, c'est le job en lui-même, c'est le trajet du job, je dis ça, je parle pour moi aussi, hein. Et il y a des moments où on est toujours dans la répétition du truc, quoi. En fait, on est tout le temps en boucle sur le même truc, c'est chiant, quoi. Nathalie, difficile de dire stop ou non? Oui, c'est difficile. C'est difficile de dire stop aussi à nos mécanismes personnels parce que c'est tellement plus facile d'être en roue libre, toujours sur le même mécanisme. On se remet pas en question, c'est vachement cool finalement, hein. On est toujours en boucle, on fait chier l'autre aussi parce qu'on est toujours en répétition la même chose et on n'évolue pas. Et donc par rapport au texte de Bach, voilà, c'est aussi se positionner, c'est-à-dire ne pas être aussi non plus asservi à quelque chose qui correspond pas non plus à nos talents. Et nos talents, c'est pas forcément quelque chose d'exceptionnel. Nos talents, c'est aussi de pouvoir écouter notre conscience dans ce moment-là. C'est une forme de talent, je trouve aussi une forme d'intelligence, une forme de grâce aussi, de se remettre en question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je fais un monologue. C'est pas toujours facile de faire un live toute seule, hein, je vous le dis. Au début, je l'ai commencé toute seule. Maintenant que j'ai pris le rythme d'être accompagnée tous les jeudis, c'est plus délicat. Donc c'est sûr que quand vous ne parlez pas, je me dis, pétard, j'espère que je ne vais pas m'embrayer le cerveau, mais bon. Voilà. Alors Nathalie, non, c'était au sujet d'une souffrance du travail, mais compliquée à faire. Ouais, les souffrances au travail, c'est toujours compliqué de toute façon.
Et c'est très compliqué de ne pas trouver cet épanouissement puisqu'on sait que ça mobilise énormément d'énergie de travailler pour ce qu'on appelle gagner sa vie. Et quand on n'est pas dans cette forme de réjouissance, eh ben, c'est compliqué. Et bon, du coup, le texte, il y avait quelques pages avant qui étaient en lien. Ouais, tout à fait, Julien, je suis complètement d'accord. Et du coup, je ne sais pas si j'ai gardé le marque-page, mais l'extrait d'avant, j'ai failli le lire, mais il parle de cette notion d'avoir trouvé sa mission. Alors encore une fois, la mission, on l'entend comme on veut, mais de faire ce travail qui est hyper important pour nous. C'est là où on exprime vraiment nos talents, quoi. Et nos talents, ça nous appartient en fait. Alors Kat 83 240 demande à participer à la vidéo en direct. Mais qui es-tu, Kat? Moi, je veux bien, hein, pourquoi pas, mais bon. Est-ce qu'il y a des choses à dire ou j'espère que je ne prends pas des risques énormes? Normalement, non. À moins que ce soit une erreur, juste répondez, Kat. Qu'on se marre un peu. On va voir s'il y a des choses à dire par rapport au fait de dire ça. Ça se trouve, c'est juste un doigt qui est passé par là et qui s'est trompé, qui a appuyé là où il ne fallait pas. Bonjour Nathalie. Kat, alors? Je dis oui à cette demande, oui ou flûte? C'est drôle. Parce que si je dis oui, vous allez apparaître à l'écran. Hein. Parce que moi, je ne sais pas toujours les noms. Quand ce ne sont pas des gens que je connais, je ne sais pas si c'est une Kat que je connais ou une Kat que je ne connais pas. Des Kat, il y en a plein. Donc, savoir dire stop. Savoir dire stop, eh ben, c'est pas toujours simple. Voilà. Ça peut être stop aussi au fait de faire semblant. Des fois, on est aussi dans le agrimonie. Non, c'est pas une erreur, la Bretagne en commun. Bon, qu'est-ce que je fais, Kat? Je dis oui à l'invitation. Si je dis voir la demande, je clique et ça y est. Hein. C'est qui, Kat? Kat de la Bretagne. Kat. Ah, mais c'est Cathy. C'est Cathy Co. C'est ça? Mais si je dis oui, tu t'es trompée, là, tu vas apparaître à l'écran, Cathy. Hein. Moi, je veux bien, hein, mais bon. Est-ce que c'est toi? Est-ce que je me trompe pas? Ouais, on est seul au monde là, hein. Je suis toute seule et je parle toute seule de mon téléphone et je ne sais pas qui est Cathy, mais c'est pas grave. Agrimonie. Agrimonie, c'est quand on arrête aussi de faire semblant, dire stop aussi à camoufler aussi ses angoisses. Parce que des fois, on évite des sujets et on fait comme si tout allait bien. Et on montre aussi des bons aspects de soi-même, comme si on avait une façade en fait, hein, et de montrer que tout va bien. Et c'est pas toujours la réalité en fait. Et non, c'est pas Cathyco. Ok, bon, eh bien, c'est une Kat de Bretagne, je ne sais pas. Faire tomber le masque, mais oui, Alexandra. Faire tomber le masque parce que là, on est sur le côté... je suis hyper angoissée ou je vis des épreuves, mais je veux surtout pas les affronter. Et j'ai plutôt tendance, c'est ce que dit Bach, j'ai lu un texte aussi intéressant tout à l'heure. Je pense pas que je vais retomber dessus, hein, mais c'est pas grave. Je vois des petites choses qui arrivent. Agrimonie. Alors, je veux lui... Voilà. C'est d'autres façons d'aborder Agrimonie. Agrimonie, vous faites partie des personnes tourmentées. Votre âme ne connaît pas le repos. Vous ne réussissez pas à trouver la paix, mais vous affrontez courageusement le monde en cachant votre tourment à vos frères et sœurs, lesquels se paient votre tête, plaisantent, se moquent de vous, réjouissent votre entourage tandis que vous souffrez. Vous vous réfugiez dans l'alcool et les drogues pour tenter de faire face à vos difficultés, car vous ressentez le besoin d'un stimulant pour aller de l'avant. Ça, c'est vraiment la caractéristique d'Agrimonie, c'est ce côté aussi besoin de faire passer la souffrance avec des substances qui vont peut-être nous faire tourner un peu la tête et nous faire oublier aussi nos problèmes. Sinon, il est assis la splendide aigremoine, donc aigremoine en français, hein, Agrimonie en anglais, qui pousse aux abords de nos sentiers et dans nos prés, dont la tige est semblable à une église et ses graines à des cloches, vous apportera la paix, une paix profonde qui ira au-delà de votre compréhension. La mission de cette plante est de vous aider à rester dans un état serein et paisible lorsque vous traversez épreuves et difficultés jusqu'à ce que rien ne soit plus en mesure de vous irriter.
pas mal comme promesse. C'était pas cette partie de texte que j'avais lue, c'en était une autre, mais c'est intéressant. Je sais pas, je pense pas que je vais retomber dessus. Mais voilà, vous voyez, dans ce bouquin, il y a aussi des parties qui font partie des conférences et qui apportent d'autres exemples aussi de compréhension de la fleur qu'on ne trouve pas forcément justement dans le Guéris-toi toi-même. Donc voilà, Agrimony, pour tous ceux qui ont... Alors on dit aussi le clown triste, hein, c'est aussi des personnes qui savent pas aussi dire stop au fait aussi d'affronter directement ses souffrances, aussi ses angoisses, hein, et qui vont plutôt essayer de les camoufler et de se stimuler en prenant justement des... Alors ça peut, quand Bach parle de drogue, c'est pas forcément de la drogue, ça peut être de la drogue évidemment. Il parle d'alcool, mais moi je pense que toute forme voilà, de substance j'arrive pas à trouver, qui nous fait tourner la tête pour éviter d'être... c'est comme une forme de voile en fait, hein, qui nous met pas en contact vraiment avec notre angoisse, quoi. Ouais, elles paraissent souvent joviales, mais elles le sont en fait. Ce sont des super... il dit que ce sont des personnes super agréables à côtoyer, toujours drôles et qui semblent... ah oui, c'est ça que j'ai lu tout à l'heure, qui semblent super gaies, mais qui sont trop cool à vivre, en fait, avec lequel on est vraiment trop bien. Mais ça semble presque trop, en fait. Voilà, parce que c'est pas la réalité, finalement. Et pareil sur les réseaux sociaux, hein, on est toujours de bon augure, on va dire, hein. C'est pas toujours la réalité de la vie, en fait. Bon, après, il y a des gens qui ont des comptes qui vont pas forcément s'exposer, hein, mais évidemment, si on se met à pleurer, on va pas forcément se mettre sur Instagram en disant « Coucou, je suis en larmes, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Non, des fois, on est aussi water-violette, on a envie d'être cool dans son coin, on n'a pas envie de se montrer. Et oh, coucou Lily, trop contente de te voir. Et dire stop, et ben justement, dire stop, je sais plus sur quoi je voulais rebondir par rapport à ça. Donc voilà, dire stop aussi à la fausseté d'une certaine façon, à la fausseté de nos relations avec nos épreuves, parce que c'est pas aidant non plus. Alors on peut de temps en temps évidemment porter un masque, mais ce masque il peut aussi tomber et être aussi dans cette forme de proximité aussi vraiment de qui nous sommes et de nous autoriser aussi à être dans cette forme de vulnérabilité. Et puis d'affronter aussi les choses comme elles sont, hein. C'est pas la peine non plus de mettre forcément de la fantaisie tout autour de tout ça, quoi. Et voilà. Et donc dire stop, ce serait quoi aussi? Alors il y a Santori aussi qui est très tentant. Santori, dire stop aussi, à faire plaisir aux autres et à se substituer aussi à nos propres besoins. C'est-à-dire qu'on fait toujours passer les autres avant nous. Voilà, Lily, peut-être pour toi, je ne sais pas, jeune maman de 3 enfants. Des fois, on est hyper asservili aussi dans nos travaux, travail. Je repense à toi, Julien, si c'est toujours là, je dis toi, bon, ça y est, je tutoie, ça y est. Parce que dans le boulot, on est aussi des fois comme ça, on veut toujours rendre service, faire plaisir et écouter plus les autres que nos propres besoins et la limite des fois elle est très ténue à ne plus du tout être en capacité à savoir aussi s'affirmer, dire stop et dire que là, oui, je suis là. Je sais pas, vous avez peut-être été coupé comme moi, je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai une petite pop-up comme quoi j'ai été coupée. Et donc je vais parler de Santori pour cette fleur qui nous pousse aussi à poser des limites et savoir dire non. Et il y a des choses aussi des fois dans la vie où on n'a pas toujours envie de faire des concessions finalement. Et d'être toujours dans le besoin du faire plaisir ou plaire aux autres. Et quand je reviens au texte de départ de Bach qui dit que c'est important, voilà, pour lui de nous apprendre à être totalement à notre écoute, et c'est très difficile en fait. C'est comme si moi j'ai l'impression que je suis un peu binaire. Je me dis si j'écoute plus le fait de faire plaisir aux autres et d'être dans l'écoute des autres, je suis carrément trop égocentrée ou non en fait. Si je suis à l'écoute de moi, peut-être que je serais certainement mieux aussi à l'écoute de l'autre en mettant vraiment voilà là c'est stop en fait, là je ne veux plus aller là, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus accepter certaines choses parce que ça correspond plus non plus à ce que je suis en mesure de donner tout simplement.
Donc savoir dire stop, c'est aussi arrêter de s'épuiser aussi pour les autres. Ça c'est Hawk, quand on lutte aussi, on s'acharne. Alors pour les autres, mais aussi voilà, pour un travail. On dit souvent que Hawk, ce sont des bons candidats au burn-out, parce que c'est le chêne, vous voyez. C'est un arbre qui est extrêmement robuste, qui est très vaillant, très courageux, qui en fait beaucoup aussi et qui ne s'écoute pas. Et des fois, eh bien, il arrive aussi à l'épuisement total parce que il est allé trop loin dans ses limites aussi. Et savoir dire stop, c'est aussi ne plus faire par moment. Voilà, et se reposer. Je ne sais pas si vous savez prendre des vacances, par exemple, faire des siestes, vous arrêtez des moments, ne plus faire, ne plus être dans l'action, juste pour reposer le corps et l'esprit, pour être en capacité aussi de prendre soin de la machine. Je ne sais pas si ça vous parle. Et oui, Hawk, alors c'est sans H, O-A-K. Et ça se prononce Hawk. J'y suis à l'épuisement, bah ouais, mais moi aussi. Voilà, moi aussi je suis dans cet état-là. C'est-à-dire que vraiment, on ne se rend pas compte. Donc, je ne sais pas si on voit bien l'orthographe, mais bon, c'est à l'envers, voilà, Hawk. Et du reste, c'est des jolies petites cartes. Je fais de la pub pour Virginie, mais voilà, mesfleursdebac.com. Et derrière, vous voyez, c'est écrit tout en anglais. Je les avais déjà montrés. C'est super beau parce que, bon, alors il y a un petit texte, encore une fois, il faut parler anglais, mais avec un petit dessin, c'est vraiment joli, ces petites cartes. Et ce chêne-là, on dit souvent que quand un chêne rompt, c'est trop tard en fait après. Et là, voilà, ça nous permet vraiment de poser aussi ces limites-là, dire stop. Stop à l'épuisement, stop à ce côté aussi tellement engagé que nous avons aussi dans nos vies. Même dans la maladie, des fois, on s'acharne et on lutte. Et des fois, il faut laisser stop en fait. Il faut laisser aussi se reposer le corps et arrêter d'être aussi en permanence dans l'acharnement aussi. Je sais pas, je dirais presque même des fois acharnement thérapeutique. On est des fois dans le forcing de ce que le corps est en capacité aussi de pouvoir se restructurer. En fait, des fois, il faut qu'on lui foute la paix, tout simplement. Et des fois, on peut outrepasser ce besoin que le corps a aussi de se relâcher totalement et de réénergétiser ce qu'il a à faire sans être dans la lutte, dans le faire. Et c'est vraiment lourd pour lui, quoi. Ce que tu dis dessus me fait penser à la fable de JDLF, le chêne et le roseau. Ouais, complètement. C'est très juste en général et ton propos se vérifie à travers le monde. Et oui, on est complètement, je pense, sous le joug de Hawk. Je vais essayer de lire le texte, là je vais trouver certainement un Hawk quelque part. Voilà, j'y suis. Lily, je ne connais pas. La fable et le roseau, c'est Jean de La Fontaine. JDLF, je me disais, mais qui est JDLF? Et quand j'ai lu Le chêne et le roseau, le Jean de La Fontaine. Et c'est effectivement, le roseau est en capacité de... Il est plus flex, il est plus doux et il ne va pas se rompre en fait. Parce que, moi je ne me rappelle plus toute la fable, mais je vais lire Hawk, je suis tombée dessus là. Alors, Bach dit donc chêne est indiqué pour les personnes qui, même si elles désespèrent de guérir, continuent à lutter et ne supportent pas de tomber malade. Alors là, bien sûr, Bach, il est médecin, c'est pour ça qu'il parle beaucoup de patients et de maladies, mais on peut, par analogie, le mettre sur un acharnement sur tout, en fait. La maladie, c'est un exemple, mais ça peut être le boulot, ça peut être plein de choses qui font qu'on est dans cet état émotionnel. Ces personnes souffrent de maladies physiques qui ont tendance à durer pendant des années et même si elles n'ont pas confiance en elles-mêmes, elles n'abandonnent pas pour autant leurs efforts et leurs luttes. Elles s'irrient de ne voir d'amélioration. Le fait d'être malade les perturbe parce qu'elles deviennent un problème pour les autres et ne réussissent plus à assumer leurs devoirs dans la vie de tous les jours. Mais c'est pareil pour une maman. Elle peut être aussi dans ce type d'acharnement et de s'en vouloir d'être un problème pour les autres et de ne plus être en capacité de s'occuper de ses mômes, par exemple. Donc, pareil pour le boulot. On peut être plus en capacité d'honorer le contrat qu'on a moralement ou contractuellement avec un emploi.
ou avec une tâche à mener et sans vouloir aussi parce qu'on n'en est pas assez efficace. C'est pareil, elles ont horreur de ne pas réussir à tenir leur rôle sur la scène de la vie et considèrent qu'elles sont échouées. Ces patients n'accusent jamais les autres, mais prennent sur elles-mêmes toute la responsabilité de leurs états. Et non, je termine là parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour moi. Les maladies de ce genre entrent dans la catégorie de celles où l'équilibre physique et mental est gravement compromis. Sur le plan mental, les patientes peuvent se présenter de graves crises de nerfs ou d'accès de folie qui peuvent s'accompagner à la perte totale de l'équilibre. Dans les cas où ils n'ont plus aucun contrôle, il s'en va de même pour le plan physique lorsque le patient perd en partie le contrôle de son propre corps ou de ses fonctions. Vous voyez, il y a des notions qu'on n'a pas toujours non plus dans ce qu'on connaît d'habitude de Hawke. Je suis sûre que si je relis quelque chose ailleurs, il va donner d'autres informations. Alors là, j'ai un autre bout de texte, je ne suis pas sûre que ce soit la même chose. Pour ceux qui luttent et se battent énergétiquement pour guérir, pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne, ils persévèrent en essayant des tentatives sur tentatives. Même si leur cas peut sembler désespéré, ils sont mécontents d'eux-mêmes lorsque la maladie interfère dans leurs devoirs et avec l'aide qu'ils veulent apporter aux autres. Ce sont des individus courageux qui combattent contre les grandes difficultés sans jamais perdre l'espoir ou sans baisser la garde. Donc on est vraiment sur cette côté lutte, acharnement, ténacité, robustesse. Enfin franchement, je m'engage et je tiens bon et jusqu'à ce que je craque quoi en fait. Pile dans le mille, multiples vertiges. Bah ouais. Bon, peut-être c'est l'occasion d'essayer Hawke. Moi, par exemple, elle est dans mon flacon. Voilà, c'est une fleur que j'ai mise dernièrement parce que je sais que... Voilà, je vais la reprendre. Parce que je sais que voilà, ça fait partie aussi d'une forme de trop-plein, de pas lâcher et du reste, beaucoup de siestes. Après, fatigue, dodo, repos, stop. Et ça, c'est vachement bien. Alors, c'est pas la fleur qui fait dormir, hein, attention. Mais quand c'est nécessaire, en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que je ne suis plus... c'est stop aussi à l'acharnement, à la lutte et à ce côté de résister, en fait. Et comme disait Bach, là, d'être mécontent de soi-même quand on n'arrive pas à être efficace, à la limite, j'ai envie de dire, fuck, tant pis, c'est pas grave. Même pas mal. Mais par contre, le corps, il a vraiment besoin, là, il faut que ça s'arrête, quoi. Parce que sinon, je crois que je l'ai déjà dit dans un live, mais moi, par exemple, quand ça se manifeste comme ça, physiquement, j'ai mal aux genoux. Et là, je sais que ça me veut dire stop, en fait, arrête, tu vas trop loin là. Tu outrepasses tes capacités et tu ne t'écoutes pas. Donc, c'est pas juste, en fait. Donc là, pour moi, c'est dire stop aussi à cette non-écoute aussi de mon corps ou de mes capacités à ne pas voir à quel point je franchis des seuils qui sont... non négociable, normalement non franchissable, c'est-à-dire que stop, c'est stop, mais je fais comme si, et je me dis, bon allez, ça le fait, mais non, ça le fait pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Après un concours de prof, il y a 3 ans, je me suis lancée dans l'agrégation et j'ai échoué, je suis HS, mais ouais, complètement. Et du coup, peut-être Antigone, peut-être ajouter de la fleur olive, peut-être, hein. C'est pas une obligation, mais olive, c'est aussi la fatigue physique et mentale. Après effort. Donc peut-être que ça peut aussi aller dans ce sens-là aussi. C'est la fleur de l'olivier. Mais c'est sûr que là, il y a beaucoup aussi certainement beaucoup de résistance et de lutte si vous n'avez pas écouté que justement, il fallait aussi s'arrêter. Mais il y a des périodes dans la vie où on passe, comme l'agrégation, quand on passe des concours, les étudiants et tout, c'est un truc de dingue. Donc si vous êtes parents là actuellement et vous savez que vous avez vos mômes qui sont en train de passer des examens, foutez-leur la paix et en même temps accompagnez-les s'ils en ont besoin, des petits shoots de vitamines, de trucs et de machins et des fleurs de bac aussi parce que c'est vrai qu'il y a des moments, il faut pas lâcher l'affaire parce que c'est le moment. Mais le moment jusqu'à ce que a posteriori, des fois c'est là où on a les effets indésirables de tout ce qu'on a accumulé et cet acharnement, des fois il faut dire stop quoi. Et il faut savoir s'arrêter parce qu'après c'est effectivement HS et le corps il a du mal après à reprendre le truc quoi. Premier concours réussi, pas le deuxième. Après voilà, c'est comme ça. C'est comme ça et des fois il faut savoir dire stop. Voilà, stop au deuxième concours aussi peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas.
Donc du coup, la thématique, bonsoir Sylvie. Voilà, la thématique, je le donne parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est savoir dire stop. Donc on est en train de parler de l'acharnement de Hawke quand on force le passage du corps et de l'esprit à trop faire des choses où le corps dit qu'il faut qu'on s'arrête. Voilà, on est là-dessus. Bonsoir Naturonate. Et donc la thématique de ce soir, c'est savoir dire stop. Alors stop à qui, à quoi, à moi, à des attitudes. Stop aux autres aussi, poser des limites. Donc j'ai évoqué déjà plusieurs fleurs. Et stop aussi, moi, en ce qui me concerne personnellement actuellement, à la culpabilité. Parce que quand je dis stop, des fois, j'embraye sur le j'aurais pas dû faire ceci, etc. Et je m'en veux de dire stop. Et ben en fait, non, il y a des moments où il faut aussi savoir dire stop. Peut-être aussi à une situation, à quelque chose qui ne convient plus. Et ne pas non plus derrière se remettre en question au point de se faire des reproches, puisque des fois c'est justifié et il n'y a pas de reproche à se faire. Et tout ne vient pas de nous non plus. Et Paille nous invite aussi à comprendre que des fois on est aussi dans cette forme de culpabilité et de reproches qu'on peut se faire à soi-même. Alors Bach le dit aussi, même sur des fautes qu'on n'a pas commises. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on n'est absolument pas responsable et dont on s'octroie la responsabilité et on se fait du mal pour rien parce que finalement c'est pas ça qui nous fait avancer dans la vie. Donc je vais vous lire un petit bout si je trouve un bout de Pine, comme ça on sera aussi dans les mots de Bach. C'est toujours intéressant aussi, moi j'ai mes mots à moi, chacun fait les fleurs à sa façon avec ce qu'il comprend des fleurs et de lire Bach c'est aussi pas mal. Pour ceux qui se font des reproches, même lorsqu'ils ont du succès, ils pensent qu'ils auraient pu faire mieux et ne sont jamais satisfaits de leurs efforts et de leurs résultats. Donc il y a une forme aussi d'imposteur aussi là-dedans. Ce sont de grands travailleurs, mais ils souffrent beaucoup pour les défauts qu'ils s'attribuent. Parfois, devant une erreur commise par d'autres, ils en arrivent même à s'en attribuer la responsabilité. Donc ça, c'est... On se tire un peu une balle dans le pied. Alexandra, la culpabilité, elle apparaît aussi lorsqu'on commence à dire non. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure exactement. Je suis complètement d'accord, Alexandra. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup carburé. Bon, déjà, ma première fleur, c'était Centauri. Donc, savoir dire non, savoir poser des limites. Moi, je l'ai pris quand j'ai découvert les fleurs, il y a 198 en octobre 98. Donc, vous voyez, elle est encore présente chez moi. Savoir dire stop, poser des limites, c'est hyper difficile pour moi parce que je suis beaucoup dans le faire plaisir aux autres et souvent, je fais passer l'autre en premier. Et c'est pas normal. Au bout d'un moment, il faut dire stop, quoi. C'est vachement bien, mais bon, c'est vachement... C'est toujours pareil, les fleurs, elles ont des côtés vertueux, donc c'est vachement bien, mais c'est vachement nul. Et pareil pour la culpabilité. C'est bien de se faire des reproches, se remettre en question, mais stop. Faut arrêter aussi de se remettre le cerveau en vrac. Et c'est vrai que pour moi, les deux vont souvent de pair. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui savent s'affirmer et ne pas forcément se remettre en question derrière. Centauri, je la prendrais en intraveineuse, ouais, exactement. Mais moi, c'est pas ma fleur de personnalité, mais je suis quand même vachement là-dedans. Et je m'en aperçois sur plein de domaines. Dans ma vie du quotidien, avec mes enfants, avec le boulot, le faire plaisir et être vraiment à l'écoute de l'autre, beaucoup plus que moi par moment, c'est... Et de dire non, de dire stop, des fois c'est compliqué, quoi. Et je pense souvent à l'autre en me disant « Oh, mais bon, ça a l'air de lui faire tellement plaisir ». Mais ouais, là, il y a un truc qui va pas, quoi, en fait. Et c'est pour ça que des fois, Hawke, il arrive derrière. Parce que stop. Et à force de dire oui à tout, entre guillemets, le Hawke, il est un petit peu derrière. Vous savez, on parle souvent, dans notre jargon, de conseiller agréé fleur de bac du centre Bach en Angleterre. On parle de pelure d'oignon. Donc, vous voyez que des fois, ça se met aussi comme ça. Vous voyez, alors, c'est pas une pelure, là, ce que je suis en train de montrer, mais si il y avait des espèces de couches... Vous voyez que derrière, en loose day, il y a des trucs qui se trament, en fait. Et la fatigue, si je suis épuisée, c'est peut-être parce que je n'ai pas su dire non plus. Donc, il y a aussi des choses qui vont se déliter au fur et à mesure. Bon, j'en suis consciente, c'est pas pour autant que j'arrête les fleurs.
Et ouais, on est en chemin. Et voilà. Donc, nul n'est parfait et c'est pas le but du reste. Hein. La perfection n'existe pas. La perfection, elle existe. On est parfait. Tout est juste, en fait. Tout est bien. Et la perfection, c'est aussi de se dire qu'on est sur ce chemin. Et ce chemin, il est parfait là où on va fouler le sol de tout ce qu'on va emprunter comme chemin. Que ce soit affectif, professionnel, encore une fois, financier, sexuel, alimentaire, sportif, tout ce qu'on fait, c'est comme ça, c'est la réalité. Je voulais lire Santori. Alors Santori, pour les personnes cordiales, tranquilles, gentilles, extrêmement désireuses d'être utiles aux autres, on est tous un peu des sauveteurs, n'est-ce pas, quand nous sommes des thérapeutes, des intervenants, des Instagrammeuses, des ce que vous voulez, des cabinetteuses, des cabinetteurs, enfin voilà, on est dans le don en général de soi, on a à cœur aussi que l'autre aille bien, donc on est souvent dans cette posture-là. Hein. Elles puisent sans compter leur énergie, ce qui les fatigue facilement. Leur désir d'aider leur prochain est si fort qu'elles deviennent davantage des esclaves que des êtres généreux. Et on ne peut pas être esclave du don qu'on fait aux autres, en fait. Et c'est là, c'est dans ce que je disais, que c'est génial mais que c'est pourri, c'est qu'en fait, c'est une question d'équilibre. Et les fleurs de bac ne font que ça, finalement. Elles ne font que nous dire, ok, t'es généreux, mais attention, rééquilibre le truc. Ok, tu travailles beaucoup, on peut compter sur toi, c'est chouette, tu t'acharnes et tu vas jusqu'au bout de ton truc, mais fais gaffe quand même à ton corps. Ok, tu te fais des reproches, tu aurais peut-être pu mieux faire, mais regarde, satisfais-toi aussi de ce qui est, c'est déjà vachement bien. Et donc, tout est une question d'équilibre. Hein. Donc, je termine le texte de bac. Leur bon cœur les pousse à en faire plus qu'il ne faut et par conséquent, elles négligent leur propre mission dans l'existence. Et donc évidemment, négliger sa propre mission dans l'existence, c'est s'occuper trop des autres en fait, s'occuper des autres par bienveillance et par générosité, mais sa mission personnelle, elle passe à côté, puisque si je donne trop d'attributs et trop d'énergie aux autres et que je me fatigue, bah forcément moi, où je suis dans mon histoire personnelle. Et là, il y a un truc qui ne va plus, qui dysfonctionne finalement. Bon, il n'y a pas de commentaires. Vous êtes toujours là, c'est cool. Est-ce que vous voyez d'autres choses à évoquer sur le fait de dire stop? Moi, j'en ai plein là des fleurs. J'avais déjà préétalé des propositions de savoir dire stop. Quel que soit le domaine, encore une fois, vous avez vu, hein, on peut parler de n'importe quel sujet. C'est pas tant le sujet qui est le plus important. Quoique si, à moins que vous ayez vraiment envie de me faire un texte comme ça, moi je réponds, il n'y a pas de problème. Question hors sujet. Comment peut-on savoir les fleurs de bac compatibles avec les médicaments? Maintenant, c'est pas hors sujet, tout est sujet pour moi, Julien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'incompatibilité avec les fleurs de bac et les médicaments. Il n'y a pas d'interaction parce que dans la composition même du flacon qu'on va acheter dans le commerce ou qu'on va fabriquer soi-même, il n'y a pas de principe actif. Donc, il n'y a pas d'interaction moléculaire, tout est OK. Donc voilà, tout va bien. Et puis si vraiment... voilà, on a vraiment un gros doute, on peut les diluer encore une fois, parce que là j'ai pas de fleurs sous les yeux. Ça c'est un flacon qui est dilué avec de l'eau. Donc on va mettre juste 2 gouttes de chacune des fleurs dont on a besoin, en sachant qu'on va pas au-delà de 7. Et là si on a évoqué par exemple Santori, Pine, Oak, qu'est-ce qu'on a dit d'olive, on a parlé de Agrimony tout à l'heure aussi, et de Hornbeam pour la procrastination, et Chestnut Bud quand on répétait les mêmes erreurs. Bon, ben là, j'en suis déjà un peu plus de 7, hein, je crois. 2, 4, 6, 8, ouais. Et ben on va pas au-delà de 7. Et là, on prend ces gouttes diluées. Donc, diluées, ça fonctionne aussi bien que pur du flacon qu'on aura acheté. Et il y aura encore moins de produits, entre guillemets. Donc, s'il devait y avoir une interaction moléculaire qui est absolument impossible, là, il n'y a vraiment pas de doute. Il n'y a aucun problème. Et on peut prendre de l'homéopathie, on peut prendre de la phyto, on peut prendre des tisanes, des bourgeons, de ce que vous voulez. Avec les fleurs, c'est OK. Donc tout va bien. Alors à quoi on peut dire stop? Ah, voilà, quelqu'un qui parle. Coucou Lisa. Oui, moi j'écoute attentivement Lisa, d'autant que j'ai dit non le week-end dernier à une situation et ça a accablé en pseudo-scandale. Ça n'a pas accablé, ça a escaladé. Un pseudo-scandale démesuré. Donc ce live tombe à pic pour moi. Et ouais, et c'est toujours ça la problématique. C'est quand je dis non et que j'ai pas envie d'aller à ce week-end ou de dire merde à mon mec, à ma voisine ou je sais pas, à mon chien.
c'est compliqué de s'écouter soi-même et c'est toujours interprétable. Et je ne sais pas pourquoi l'autre interprète toujours sa problématique personnelle, en fait, qui projette sur ce non, en fait, qui est des fois non négociable et qui est juste... Il n'y a pas d'interprétation possible. Non ne veut pas dire je ne t'aime pas, ton truc est pourri, je m'emmerde quand je vais chez toi. Non, non, c'est non, quoi, en fait. Il n'y a pas, des fois, à justifier. Et quand on dit non, et souvent, ça implique une forme de négociation ou de justification derrière. Moi, je suis dans la même problématique que toi, Lisa. Dire non à ma voisine en l'occurrence, voilà, tu vois, je suis tombée parfait. Merci Julien. Et dire non, c'est pas, il n'y a pas à justifier souvent. Je trouve que c'est compliqué quoi pour moi. Et moi, quand je dis non, j'ai toujours le sentiment qu'il faut que je justifie ce que je dis. Mais enfin non, c'est non quoi. Est-ce qu'il faut toujours expliquer pourquoi on dit non? Et des fois, on vit avec des gens aussi qui connaissent parfaitement notre programme de vie, connaissent notre vie. Et quand on dit non, il faut rejustifier ce qu'on vit. Mais enfin, stop en fait. À quoi ça sert? Ça valide des blessures personnelles, mais chacun gère son truc finalement. Stop finalement. Mais oui, le vivre comme un rejet, une exclusion, alors que non, c'est non. Si je peux pas en fait. Et ça n'implique pas la personne et le bien fondé de la relation. C'est juste non. Et je trouve que c'est compliqué dans la relation humaine de justifier en permanence pourquoi on fait des choix. On n'a pas besoin de se sentir abandonné, non aimé, etc. Je pense que chacun... Alors, je parlais de Willow tout à l'heure, j'en ai pas cité. Mais oui, Willow, responsabilisons-nous aussi. Arrêtons tout le temps de remettre cette posture de victime. L'autre m'a dit non, donc moi, on m'aime pas, je suis rejetée, je suis mal aimable. Et non, pas du tout en fait. Et ouais... C'est ça la liberté, je suis complètement d'accord. Et la liberté, coucou Fabienne, je regarde en bas, non Fabienne c'est là peut-être. Non, dire non c'est non en fait. Dire stop c'est stop et il n'y a pas à justifier finalement. Et pourquoi on est tout le temps en train d'expliquer les raisons pour lesquelles on a envie de dire stop? Moi il y a des moments, je suis dans beaucoup Water Violet, parce qu'il y a des moments j'ai plus envie d'expliquer quoi que ce soit. Voilà. Et je passe des fois d'un extrême à l'autre. Water Violet, vous savez, c'est la fleur qui aime bien s'isoler, faire les trucs par soi-même, ne pas être entourée aussi de monde. Vous allez me dire, c'est paradoxal, je suis en plein live, mais je suis quand même chez moi. Et de faire aussi, de poser des limites et de s'exclure aussi de ce monde parce que, justification, stop en fait. C'est trop compliqué, je trouve. On n'a pas besoin des fois de dire... d'être en relation au monde tout le temps pour justifier les choix que nous faisons, les pensées que nous avons et les décisions que nous prenons et les orientations qui sont bien pour nous finalement. Et c'est compliqué. Et là, du coup, Lisa, je parle de Walnut. Walnut, c'est la fleur du noyer. Quand on est trop impacté aussi sur les répercussions, alors là, je parle par rapport à la voisine, sur le côté, on ne sait pas forcément ce qui t'est arrivé toi et ce que tu vis, mais j'avais envie de l'évoquer. Quand ça escalade comme ça en pseudo-scandale et que ça a un impact aussi sur soi, et quand on dit non des fois, donc Santori par exemple, si j'en suis toujours là, si je parle aussi Alexandra qui dit qu'elle en avait besoin en perf, si je dis non et que je m'affirme, des fois, la réaction que l'autre a, que provoque ce non, quand j'ai ce choix du stop, c'est non, je pose mes limites, des fois ça forcément, des fois ça peut escalader en mini scandale, etc. Et ça va changer le comportement de l'autre qui va peut-être nous demander aussi de justifier quelque chose ou d'être dans un autre comportement par rapport à cette personne-là. Et du coup, des fois, ça va aussi impacter qui je suis au point d'influencer vraiment ma personne. Et on parle de Walnut dans ces moments où on est hyper vulnérable et fragilisé dans cette constance qu'on peut avoir de soi. C'est-à-dire que quand je dis stop, c'est stop. Et je devrais rester dans ce stop-là. Et quoi que ça puisse avoir comme conséquence ou comme impact ou comme effet sur l'autre, je ne dois pas changer qui je suis par rapport à ça. Et je dois rester fort et costaud et constant
dans cet axe que j'ai pris de ce choix de dire stop. Et même si ça impacte notre relation, eh bien je reste quand même soudée à ce que je suis. Et je ne dois pas me laisser déstabiliser ou être une éponge face à l'émotionnel, face au chambardement ou aux conséquences, etc. Alors ça peut paraître extrêmement égoïste et égocentrique de se dire, d'accord, c'est quelqu'un qui est peut-être rigide, etc. Mais il y a des moments dans la vie où il faut aussi savoir être dans cette forme de rigueur et de ne plus se laisser aussi impacter par l'environnement qui nous montre que ce que nous avons fait ou nos choix ne sont pas valides ou ne sont pas valables ou ne sont pas bankable ou je ne sais quoi. En fait, ça appartient qu'à nous, mais tout comme ça appartient aussi à l'autre. Je ne suis pas en train de dire que nous, on a forcément une posture juste, mais au moment où on le fait, on est forcément juste. Pour ça que je disais tout à l'heure, tout est parfait. Et encore une fois, j'ai pu utiliser l'autre jour, c'est pas parce que tout est parfait qu'il faut absolument être désagréable avec l'autre et aller lui filer une baffe en pleine poire en disant c'est parfait, tout est juste. Non, mais je veux dire à un moment donné, voilà, rester dans son axe, c'est vraiment important aussi, quoi. Nous aide à rester droit dans nos bottes. Oui, rester droit dans nos bottes, je pense que quand on est dans Centauri aussi, on est droit dans nos bottes, mais Walnut, elle a ce côté, je suis impactée et ça va m'influer au point de me dire, ah ouais, finalement, peut-être pas, quoi. Et du coup, je vais changer mon truc en fonction de l'autre et je peux faire volte-face alors qu'en fait, au départ, j'avais décidé de faire ça. Pourquoi je change d'attitude en fonction de l'autre ? Je cherche Walnut en même temps, si je peux la lire comme ça peut être cool. On est hyper vulnérables les uns face aux autres, en fait. Moi, je trouve ça très, très difficile. En tout cas, moi, en ce moment, c'est particulièrement chahuté. Bon, je pense un peu de tout le monde. Je ne suis pas particulièrement plus que vous tous, j'imagine, mais je m'inclus forcément dans ce chaos bordélique ambiant et qui fait que, voilà, on a des moments voilà, comment dire, de champ énergétique personnel qui nous déstabilise et bon, on vit avec et moi je vis avec les fleurs, donc forcément cet état d'équilibre, voilà, il est toujours très... Il est fragile comme tout, comme la vie est fragile, mais j'arrive pas à trouver Walnut. Mais voilà quoi. Walnut. Bon, je la trouve pas, Bon, je cherche, Je regarde si vous dites des choses en attendant. Walnut, pourquoi je ne te trouve pas Ah, Nathalie, je vais te lire. Pourquoi je ne trouve pas Walnut? C'est rigolo, ça. Alors, je vais trouver. Je dis ça et je ne trouve pas. Coucou. Alors, rien à voir avec le thème. La formation en présentiel de mai a-t-elle du succès pour pouvoir se dérouler à Nice? Mais écoute, j'espère, parce que Nathalie, j'y pensais tout à l'heure, je me suis dit, faut que je refasse de la com, j'aime pas trop faire de la pub tout le temps, mais après, tout le monde n'a pas forcément envie de venir passer un week-end à Nice. Mais il faut que je vérifie. Je pense que vous êtes 3 là, c'est un peu juste, mais bon, je peux faire un stage à 3. Mais c'est vrai que je préférais que vous soyez un peu plus. Mais je vais communiquer. Et je vous invite à faire de même si vous avez envie de faire du tintouin autour de ça. Pourquoi je ne trouve pas Walnut? Je ne sais pas. Alors. Non, c'est pas hors sujet, Nathalie, parce que voilà, c'est de la formation, c'est pour apprendre les fleurs et être autonome, donc c'est cool. C'est ce qu'on voit là maintenant aussi. Je crois que Walnut ne veut pas que je la cherche ce soir. Pourquoi je ne la trouve pas? Peut-être que j'ai passé le texte. Comme là, c'est un extrait de plein de trucs, il y a un peu partout. Eh bien, je ne trouve pas. Alors, Agrimonie scléranthus, on n'y est pas. Et un stage en formation à Marrakech. Mais oui, je t'ai déjà dit, chouchou. Mais pour ça, il faut que tu aies... que je me déplace pas pour 3 personnes, tu vois. Marrakech, c'est pas tout de suite, quoi, tu vois. Donc, elle est cachée dans sa coquille, ouais, c'est ça. Mais bien sûr, Lisa, organisons ça. Tu me fais 15-20 personnes ou 10, au moins minimum 12-13 personnes, quoi. Et je prends mon billet et j'arrive et voilà, on fait un stage, évidemment, avec joie. Tu le sais.
Alors attends, bah non, hein, Willow, Verveine, Oak, tout le monde y est sauf Walnut, hein, c'est génial. Beach Vine, Rockwater, on va toutes les faire. Ah, ça y est, je l'ai, youpi. Alors, Walnut le noyer. Donc pour ceux qui nourrissent des ambitions et des idéaux bien précis dans la vie et savent les réaliser. Donc vous voyez bien que quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on veut faire, voilà, on est dans Walnut. Donc ça, c'est la vertu de la fleur. Mais il peut arriver cependant que l'enthousiasme, les convictions, les opinions bien tranchées des autres les écartent de leurs idées et de leurs objectifs. Donc là, ça peut être aussi l'énergie qu'ils vont mettre, des intentions, des idées, tout en fait. Hein. Donc ce remède favorise la constance et les protège des influences extérieures. Donc vous voyez que c'est droit dans nos bottes. Pour reprendre l'expression d'Alexandra, oui, ça permet vraiment d'être ferme et positionné et voilà, et de ne pas se laisser bousculer parce que les fermes opinions des autres, eh ben, ok, ça reste une ferme opinion, mais tu te la gardes, c'est bien pour toi, ok, je l'entends, mais je ne suis pas déstabilisée. Hein, c'est ça qui est important. Donc voilà, elle est sortie de sa coquille, Alexandra. Hein. Oui, oui, bien sûr, il faut du monde, ben oui, évidemment. Bon, sinon, vous pouvez tous venir à Marrakech, on va tous là-bas faire un stage niveau 1, il n'y a pas de problème. Mais du coup, pour toi, Nathalie, pour Nice, j'aimerais qu'il y ait du monde aussi, ce serait vraiment cool. Bah, sinon, après, c'est en visio, comme je fais actuellement là, mais bon, c'est sûr que du présentiel, c'est du partage, c'est différent, hein, c'est vraiment cool aussi d'être tous ensemble. Et puis c'est plus court, parce que quand je fais en visio, c'est quand même sur 2 week-ends, donc ça fait 4 matinées, ça implique aussi différemment. Mais voilà. Bon, j'espère que ce thème vous a plu. J'ai lu plein de trucs ce soir, et je me dis que c'est bien, voilà, c'est autre chose. La semaine prochaine, je ne serai pas toute seule. Normalement, je n'ai plus de live toute seule, sauf quand on me fait faux bon, entre guillemets, mais bon, c'est la vie. Alors sachez quand même que là, j'ai un agenda qui est pris jusqu'à juillet. Et donc, je fais des rencontres virtuelles. Il y a des gens qui disent « Ok, je suis trop contente. » Il y a un super petit programme. C'est chouette. Il y a des gens que je suis, que j'admire ou que j'apprécie énormément. Que j'admire, toutes choses relatives. Hein, mais voilà, le travail dont je suis touchée aussi. Et du coup, ils me disent oui et je suis trop contente, quoi. Merci Nathalie, merci Julien, vous êtes trop chou. Et du coup, voilà. Et normalement, je ne suis plus tout seul. C'est ce que je voulais dire, toute seule. C'est que des fois, comme je prends rendez-vous 2 mois avant, des fois forcément le jour J ou la semaine avant, les gens sont pas dispo, ils sont pas bien, ou ils ont oublié. Enfin, ça peut arriver. Donc voilà, c'est la vie, quoi. Donc Pascal, merci. Alexandra, trop cool. Et puis, je vais mettre cette vidéo comme d'habitude sur la chaîne YouTube. Ça fera une vidéo en plus pour ceux qui ont envie de découvrir les fleurs. Et puis partager. Et si vous avez envie de faire un stage pour connaître les fleurs et si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez que je donne des formations. Coucou Anaïs. Je fais des entretiens aussi de fleurs de bac. Hein, si vous avez envie d'avoir une relation de proximité avec vous-même, accompagnée de mon expertise, parce que c'est pas moi que vous allez rencontrer, c'est vous. Et oui, c'est vous que vous allez rencontrer si on fait un entretien ensemble. C'est d'avoir une forme de recul et de dissociation et de distance aussi par rapport à la situation dans laquelle vous évoluez, professionnellement, affectivement, gna gna gna. Mais non, on n'arrive jamais trop tard, Anaïs, tout va bien, parce que je la mets tout de suite en IGTV. Et après, je la mets sur la chaîne YouTube, donc à relire et à réécouter. Et après, à revoir, parce que je montre des choses. Là, c'est impatient, j'en ai pas parlé du tout, mais... et du coup, oui, si vous faites un entretien, c'est vraiment pour faire le check de vous-même en fait. Hein. Et c'est en vous écoutant parler à travers les mots aussi que je vais répéter pour revalider aussi ce que vous dites et qu'on tire le fil ensemble de vos émotions. Comme je montrais tout à l'heure, cette espèce de pelure d'oignon sur les émotions, on peut voir comment ces strates émotionnelles, elles se télescopent les unes aux autres. Et si c'est plus Centauri, du Pine, du Oak, du Walnut qu'il nous faut dans ces moments-là, et comment, en quoi, quand je parle par exemple de cette voisine à qui j'ai dit non, quel impact ça a sur moi, cette forme de culpabilité, de reproche, ou au contraire de colère, non mais merde, elle m'emmerde, etc. Tout ça, on le fait ensemble. Et le fait de faire ensemble, ça permet de faire un choix de fleurs. Et après, vous êtes libre ou pas de prendre les fleurs, mais ça permet
voilà, de plus être tout seul aussi face à la situation. Voilà. Donc, à bientôt. Jeudi prochain, donc moi je me suis engagée avec moi-même il y a 1 an et demi, donc je continue et je prends tellement de plaisir que j'ai pas du tout envie d'arrêter. Et voilà, j'espère que vous continuerez à suivre ce compte et à en parler autour de vous et avoir envie aussi de découvrir qui vous êtes à travers les fleurs de bac. Ah oui, je fais une conférence samedi en ligne sur un salon virtuel, donc j'ai refait je l'ai déjà posté il y a 2 jours, mais je le refais, petite story, si ça vous intéresse, pour aller regarder tout ça. Ça dure 1 heure et c'est samedi de 6 à 7, le samedi 23. Et voilà, j'ai proposé la thématique de se découvrir soi-même, ou je ne sais plus, aller vers soi, je ne sais plus quel est le thème déjà, avec les fleurs de bac. Eh bien, je vous embrasse. Voilà, je vais vous souhaiter une belle soirée de jeudi du mois d'avril. Et je vous dis donc à bientôt. Et merci de tout cœur d'avoir été là. Ciao. Bye bye.